retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la dernière vidéo déballage. Déballage les amis. M'en voulez pas. Il y a... Je vous ai fait une vidéo sur les aquarelles, tout c'est mon matériel aquarellable. Je vous ai fait une grosse vidéo. Je vous ai fait une grosse vidéo aussi sur tous les crayons de couleur. Je vais essayer de vous mettre là des liens, si ça vous intéresse. Et là, je voulais finir, clôturer un petit peu cette série avec le petit matériel, les feutres, les acryliques, et les paillettes, enfin plusieurs volets comme ça. Donc, bah, écoutez, c'est chose faite, ça va arriver, ça va suivre après cette introduction. Ne m'en voulez pas si, comment expliquer ça? Si j'ai oublié, parce que vous voyez, j'ai préparé mes volets au fur et à mesure, mais le problème c'est que je rangeais, je retrouvais autre chose. Donc, ben, par moment, j'avais arrêté la vidéo, je reprends pour dire, ah, il y avait ça aussi, vous savez, c'est toujours pareil, c'est pas un room tour, donc à chaque fois, il faut comprendre que je déballe, et je ramène, et que j'ai pas une science infuse, toujours pareil, ça m'arrive d'oublier aussi. N'oubliez pas, par contre, vous, de votre côté, de me laisser un pouce. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce, un petit commentaire aussi, ou l'un ou l'autre. Mais ça fait toujours plaisir de voir que ben ça vous intéresse, quoi. Et puis, bon, ben, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais arrêter de blablater. Vous voyez, là, à titre exceptionnel, on est dans ma salle à manger. Parce que, problème de lumière, problème d'acoustique, du bruit phénoménal à l'extérieur. J'ai dit non, cette fois-ci, je le fais sur la table de salle à manger, parce que je n'ai pas de bureau. C'est aussi pour cette raison que ben, je fais pas de room tour. Parce que je trouve que montrer mon chez-moi, ben, c'est rentrer un peu trop dans mon intimité, je peux pas. Donc, voilà, je l'ai fait comme ça. Comme ça, vous allez voir tout le matériel de ce que je peux avoir. Et puis voilà, quoi. Bon, ben, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, soyez complaisante quand même. M'en voulez pas trop si j'ai oublié par-ci, par-là. Vous allez voir un petit peu. Les petits papiers, les petits papiers. Les papiers en papier, je vous ai fait une vidéo spéciale papier il y a un bout de temps. Mais je vous montre tout ce que je peux posséder. C'est du papier que j'ai acheté il y a de ça 2 ans. J'avais acheté en double, vous savez, j'avais acheté ben, deux exemplaires et il m'en reste un petit peu. Je suis contente parce que maintenant ce genre de papier est devenu horriblement cher. Donc j'ai ma petite réserve de ce papier et j'en suis contente. Je les aime bien dans la mesure où ces papiers-là entrent dans tout ce que j'ai déjà pu préparer, vous savez. Les nuanciers, que j'ai testé mes gammes avec ces papiers-là. Donc, comme j'ai un joli colo que je veux pas rater ou voilà, tout simplement, ben, j'utilise cette gamme-là. Cette gamme-là vient au haut du panier. Au haut du panier, mais attention, comme elle reste onéreuse, j'ai décidé, excusez-moi, je bafouille, j'ai décidé ben, de ne pas renouveler. Donc, dans cette perspective-là, j'ai décidé de chercher d'autres solutions et j'ai trouvé cette solution-là. Rigolez pas, mais le papier Action, celui-là en sketchbook à 130 grammes, il est pas mal. Et ben ça fait très bien le job. C'est un papier bien épais. Bon, pas trop rigide. Il y a plus rigide que ça, mais c'est du 130 grammes. Et j'arrive, vous voyez, on peut détacher ici. Il y a une petite pointe détachable.
Je sais pas si ça va bien se voir. Enfin, c'est du Action. Donc, je pense qu'il est vachement connu comme papier, celui-ci. Les autres papiers, là, ce que je vous avais montré précédemment, ça coûte pour moi, c'est bien parce que je les ai achetés d'avance, quoi. Parce que là, à l'heure actuelle, j'achèterai plus ces produits-là. Je partirai sur cette gamme-là. Regardez. Sur cette gamme-là. Excellent, moins cher, plus abordable. Et ça remplit aussi bien le job. Et encore une fois, je les ai rentrés dans ces nuanciers-là pour voir ce qui était le mieux. Et ben écoutez, vous savez quoi, cette pile-là, je la mets dans le haut du panier aussi. Voilà. Parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Enfin, disons que la première gamme que je vous ai montrée là à l'instant, c'était bien il y a 2 ans. Maintenant, à l'heure actuelle, le prix du papier s'est tellement envolé que j'ai trouvé d'autres possibilités. Là, le franc et bourgeois, l'étui de studio, bien blanc, bien épais. Et puis, il y a aussi à savoir que mon imprimante est limitée à un poids de 160 grammes. Je ne peux pas aller plus. Donc, ben, voilà quoi, je peux pas aller plus. Donc, ben, je me suis focalisée sur ces gammes-là de papier. Papier qui fait très bien son travail. De toute façon, vous voyez bien. Et là, c'est en fait le Iris Vivaldi. Je l'achète sur Amazon. Tout ça, c'est du Amazon. Hein. Et regardez, c'est du 185 grammes. Impec pour tout ce qui est feutre. Impec. Je prends ça pour tout ce qui est feutre. Et coloriage avec des feutres. Là, c'est plus crayon de couleur et aquarelle. Tout ce qui est à base d'eau. Là, le franc bourgeois aussi. Ce bloc-là que j'utilise de temps en temps. 160 grammes. Je vous dis, c'est le maximum que je ne peux pas passer plus dans mon imprimante. Et mon papier préféré, que j'achète sur le Jardin des Beaux-Arts. De toute façon, ça se voit, regardez. Là, elle est vide. Enfin, j'en ai encore une autre à mettre. Je l'achète par ramette. Donc, le Start Fabriano, que j'achète sur le Jardin des Beaux-Arts. C'est celui qui me plaît le plus, que j'utilise le plus souvent. Ça dépend aussi, parce qu'il est plus blanc, il est blanc cassé, il n'est pas aussi... Regardez, vous voyez, ça se voit. Il y a la couleur aussi, vous voyez, différence de blanc. Papier canson, bon, on va pas... Là, on va regarder sur... Vous voyez, même le franc bourgeois. C'est pas la même couleur de papier. Ben écoutez, voilà, je vous ai montré tout ce qui était papier. Et puis bon, ben, encore une fois, ces papiers-là, je vous avais fait une vidéo, mais il y avait plus... il y a un bout de temps, cette vidéo, il y avait de mémoire, il y avait plus cette pile-là. Donc, j'ai utilisé ce papier-là vraiment quand j'ai des jolis coloriages avec le papier Fabriano, suivant ce que j'utilise comme crayon, comme aquarelle. Bon, disons que le fait d'avoir réalisé tous ces nuanciers pour juger du papier avec les crayons que je vais utiliser, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Franchement, regardez, il y a même le Iris Vivaldi. Vous voyez, c'est noté là. Regardez, Iris Vivaldi. Il y a vraiment tous mes papiers là. Donc, ben, écoutez, je fais suivant mes envies. Tiens, à propos de papier. Vous voyez le papier Fabriano là, celui-ci. Le 160 grammes, j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. C'est le papier que j'utilise, je vous montre, pour Coldavera. Je vais chercher, voilà. Bon, là, c'est pas le même format, on est d'accord. C'est pas le même format, c'est un format beaucoup plus grand. C'est un format
Oh, je sais plus comment ça s'appelle ce format-là, mais c'est plus grand qu'un format A5, A4, pardon, A4. Vous voyez, voilà un format A4. Donc c'est plus grand. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai reçu le livre de Coldavera, j'ai scanné et c'était difficile parce que les livres de Coldavera sont bien grands. J'ai scanné et je l'ai reporté sur du papier plus grand et fait un petit carnet, quoi, en fait, relié, et voilà, quoi. Vous voyez, j'ai un temps qu'on y est, on va jeter un petit coup d'œil, allez hop. Et là, j'ai utilisé les Chromaflow, les métalliques OU et les fonds pastel huile saignée. C'est le Ecliptica, vous voyez. Et puis j'avais fait celui-ci. J'en ai pas beaucoup fait, 1, 2, 3 peut-être. Non, celui-ci, je vais vous montrer 3, là, celui-là. Le quatrième, là, que je viens de voir, faut que je vous le montre dans les colos terminés, janvier, février. Ah, voilà. Voilà pour les petits papiers. On va passer à la prochaine étape. Les acryliques, les amis. Oh, ça va aller vite, cette portion de acrylique. Parce qu'en fait, c'est dans 2 boîtes. Les Artistro, tout le monde les connaît. Attendez, je bouge pas ma caméra. Là, pour bouger la boîte, je les ai placés comme ça, mais normalement, on remarquez, c'est très bien couché, de les maintenir couchés. Là, vous voyez, j'ai toute la gamme des Artistro. J'ai les Artistro métalliques et les Artistro à paillettes. Mais je les utilise pas tant que ça, en fait, les artistes. Je suis en train de penser, là, les métalliques et paillettes. J'utilise plutôt la gamme des classiques pour les détourages ou pour ajouter un peu de fantaisie. Voilà le nuancier. C'est un vieux nuancier, c'est toujours pareil, c'est du matériel que j'ai acheté il y a 2 ans et j'utilise à fond. Ça, ce sont les acryliques d'appoint. Cette boîte-ci, en crayon, et cette boîte-ci, en crayon. C'est avec ce matériel-là que je vais partir pour essayer de faire quelques coloriages mystères. Je vais essayer, je vais bien voir. De toute façon, j'ai ceci et j'en ai une autre boîte. Je vous demande. Là, vous voyez là, c'est ma desserte courante, dirons-nous. Où est-ce que c'est le matériel que j'utilise le plus? Elle est cette boîte-là. Les Vito 100. En fait, voilà le nuancier. Acheté courant de l'année dernière, je vous avais fait une vidéo là-dessus aussi. En fait, en matériel, sur ma chaîne, excusez-moi si vous entendez la chaise derrière, sur ma chaîne, vous allez retrouver la majorité des produits que je vous montre là, tout est montré en détail sur la chaîne. Là, voilà les Vito 100. Et en fait, génialissime dans le sens où, regardez, les pointes, idéal, pointe brush, pas besoin d'amorcer, pas besoin de se battre. Je me suis dit, bah, elle est très bien pour... comme là, je vais essayer de faire un peu de mystère, pourquoi pas. Eh ben, j'ai de quoi, je vais pas les racheter, quoi. J'ai de quoi déjà à la maison, sous la main. Donc, j'ai ces quelques boîtes, dirons-nous, je ne pars pas sans rien. J'ai quand même quelques boîtes d'acrylique. Et après, j'ai tout du matériel. Attention, attention. Je vais chercher le gros tiroir. Les tiroirs. Oh là là, regardez, j'en bouge. La caméra a bougé. Je reviens. Voilà. Excusez-moi. C'est parce que le tiroir est bien haut. De tout ce qui est acrylique. Attention. Voilà. Alors... C'est bon, j'ai bougé, donc les piles sont un petit peu destroy. J'ai sorti le casier du meuble. Je remets tout en place. Les caméléons métalliques. C'est une peinture acrylique de 2 couleurs. J'ai
pas... Attendez, je vais regarder pour le nuancier. Encore une fois, c'est ça, de chez Fabrica Décoru. Je vous avais fait une vidéo. Je suis en train de tourner à côté pour vous trouver le nuancier. Et comme de bien entendu, je tourne. Les caméléons ne doivent pas être loin. Voilà. Les voilà. La nuance. Oh, pardon. Non mais, la nuancée des caméléons métalliques. Voilà. Là, tout ça, en fait, vous voyez là, Sunny Amber, c'est là. Voilà. Regardez les couleurs. Et en fait, caméléon, il y a des reflets dans les couleurs. Donc pour moi, je trouve ça joli, quoi. Et un petit peu de brillance. C'est encore plus flagrant, c'est dans les décourus. De toute façon, c'est la même gamme. Là, regardez. En fait, on court après des Scheimer, des ceci, des cela. Mais là-dedans, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est pour ça que je ne vais pas racheter d'encre. Tout le monde parle d'encre en ce moment sur regardez, le doré, le rouge avec du doré. Je ne sais pas si ça apparaît bien. Je vais vous sortir. Problème de lumière. Je vous assure que tout ce que je dis, c'est véridique. C'est juste les problèmes de lumière que ça n'apparaît pas. Je sais pas si c'est le rouge avec le doré, si ça va se voir. Voilà. Là, le chocolat avec du bronze, un effet doré dessus. J'ai aussi. Donc, je vois pas trop l'intérêt pour moi d'aller acheter des encres hybrides ou colorées. J'ai déjà, quoi. Avec ces décorus. Je range le nuancier. Donc, là-dedans, j'ai les décorus caméléons. On va gagner encore du décoru. J'ai un petit peu de PBO déco. Nacré. Bleu. Je fais des ciels à l'acrylique. J'ai fait récemment dans la librairie. Dans le livre de colo librairie, le fond de ciel avec les aurores boréales. Je l'ai fait avec celui-là. Celui-là, je vous l'avais montré. Celui-là, ouais. Donc en fait, j'ai un petit peu d'acrylique, mais un Americana, moi j'aime bien comme acrylique. Americana. J'ai toujours bien aimé cette marque-là. De l'acrylique encore, mais de la blanche, là, un pot. Après, on s'en va, vous voyez, j'ai du Gesso. On s'en va dans du petit matériel, là, après. Hein. Gesso blanc, Gesso black. Encore du Fabrica Décoru, mais cette fois-ci sous forme de poudre. Donc, je peux l'aquareller. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les aquarelles. Et après, on s'en va, un gros pot de diverses... j'ai encore un deuxième pot d'acrylique blanche. Ah ouais, bah tiens. Ça, j'avais eu chez Noz, je me souviens. J'en ai encore un deuxième, mais il était caché là en dessous. Après, j'ai diverses... Je vais pousser la cagette. Vous voyez, ça retombe. Ah bah oui... Le moindre... voilà, ça y est, tout est retombé. C'est pas grave, je rangerai après. Vous voyez, j'ai quelques bases, quelques... Bon, faut quand même dire que c'est vrai que l'acrylique, c'est pas tant une folie chez moi, quoi. Donc, disons que j'ai un petit peu, j'en ai un petit peu, quoi. J'ai des petits pots comme ça, là. Ça vient de chez Action, vous voyez. Disons que ça me permet d'avoir les couleurs de base pour faire d'autres couleurs, quoi. À partir des couleurs primaires, on peut en faire beaucoup. Et puis quelques pots par-ci par-là que j'ai gardé, du noir, du blanc, du classique, du bleu pour les effets nuit, un petit peu de rouge.
j'ai gardé, oui, voilà. J'ai gardé blanc, rouge, jaune, c'était les couleurs primaires, rouge. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas, là c'est de la brillante, de la métallique. Enfin, j'en ai un petit peu, quoi. Vous voyez, doré, doré. J'ai un petit peu de tout, quoi, en vrac. Bon, je vais ranger tout ce qui est acrylique. Et puis, je reviens. Je reviens. Coucou. Ah là là, vais-je arrêter d'oublier de vous dire. Ah non, mais attends. J'ai oublié de vous parler Posca. Dans les acryliques, j'ai quand même une petite base. Là, ce sont que des crayons noirs que j'ai de réserve dans ce sachet-là. Et après, j'ai toute cette petite gamme-là. Que ce soit, j'ai tout mis ensemble, là. Toujours allongé, toujours pareil. Je les conserve toujours allongés, mes crayons acryliques. J'ai toute cette petite gamme-là. Il y a du 1M, du 3M. Il y a un petit peu de tout, quoi, en fait. Donc, disons que ça me permet d'avoir... il y a 2 crayons qui me restent, du scrap, que j'adore. Ces 2 crayons-là, je vous montre. Ces 2 crayons-là, ils sont magnifiques. C'est en passant. C'est un bronze et un doré. Et je les avais rangés avec pour les retrouver assez facilement avec les Posca. Vous voyez, regardez. J'aime bien ces crayons. Qu'est-ce que vous voulez? Je les aime bien. Donc, du 1M, du 3M. Il y a un petit peu de tout, quoi. Tout est mélangé. Du bronze, là. Celui-ci, c'est du 3M. Vous voyez? Et là, c'est du 5M. Alors, vous voyez, c'est un petit peu mélangé, là. Là. J'essaye de vous mettre un petit peu d'ordre, du noir. Noir, ma réserve de noir. Et puis là, c'est du or. Bon, vous voyez, j'ai un petit échantillonnage de couleurs que j'utilise de temps à autre. Et je ne garde que les crayons qui ne s'abîment pas. Aussitôt que le crayon fait une grosse flaque, et ça va à la poubelle. Soit je récupère la flaque au pinceau et j'étale. Quand j'ai de la chance, quand je tombe dans un colo, quand c'est possible d'étaler, sans quoi le crayon il va à la poubelle, quoi, parce qu'il est plus utilisable dans le sens où j'utilise énormément pour détourer. Donc j'ai eu plusieurs déconvenues avec les Posca, horriblement chers et des flaques. Des flaques, ça vous... En fait, quand vous faites votre colo, c'est vrai, vous détourez bien souvent à la fin. Et quand vous avez à la fin, vous vous appliquez, et puis que boum, badaboum, ça y est, ça vous fait une grosse flaque là, en plein milieu de votre colo, vous avez mis tout votre cœur. Bah, non. Du coup, une fois, pas deux, quoi. Je m'embête plus avec les Posca, j'utilise ce que j'ai et puis je rachèterai plus. C'est pas... pour moi, posséder des Posca, c'est franchement pas une priorité. Bon, cette fois-ci, c'est bon. Je pense qu'on va passer à la prochaine partie. C'est terminé pour les acryliques. Je ne pense ne rien avoir oublié. Cette pochette de Magic Fly aussi. Voilà. J'ai oublié. Le pire, c'est qu'elle était sur la table à côté de ça. Hein. En fait, la table, à chaque fois que je vous fais, un poste, quoi, acrylique ou paillettes, il y en a plein. Alors, ben, j'oublie. Et c'est arrangeant que je me rends compte. Donc, Magic Fly, voilà. Une pointe comme ceci. Je vais sortir aussi pour les mystères. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de partir les mystères. J'espère que je vais avoir assez de couleurs pour partir dans les mystères animaux fantastiques. Sincèrement, ça va être la surprise. J'en sais trop rien. Bon, j'espère. Il n'y a pas de raison. Bon, cette fois-ci, c'est bon. C'est terminé pour les acryliques. Oui. Allez, on va attaquer à notre poste. Allez, on y va. On va ranger tout ça et on attaque à notre poste.
Bon, maintenant on va parler feutre. Je vous ai sorti tout ce que je pouvais avoir en feutre dans ma petite chariote. Vous entendez juste à côté là. C'est les feutres que j'utilise assez souvent, que j'ai toujours sous la main, là, sur le chariot d'à côté. On va tout prendre par le début. On va pousser et je vais vous montrer. J'ai un petit assortiment de Stabilo 68-66 que j'utilise de temps à autre. Je vais pas en acheter de plus. J'ai une base de couleurs, ça me suffit très bien et ça me suffit en fait. Donc ça m'intéresse pas d'aller acheter plus. Je trouve des nuanciers à l'intérieur. C'est pas grave, j'en ai pas besoin, parce que je les connais, ce que j'ai comme crayon. Et là, j'ai quelques crayons Brutfuner, les métalliques. Voilà, quelques crayons métalliques. Ils viennent des 180. Donc, je les ai là. Là, j'ai tout ce qui est brush pen. Point de brush comme ceci. Ça, c'est des crayons que Eva m'a offert. J'ai les brush pen. Dans un autre genre, j'ai les Sharpies. J'ai fait vidéo feutre. J'ai rassemblé tout ce que j'avais feutre sans tenir compte si c'était à l'eau ou à l'alcool. Hein. J'ai tout mis ensemble. Les Sharpies, c'est ceux-là. Non, attendez, je me trompe. Là, voilà. J'ai ceux-là en crayon feutre. Je vais aller trop vite. Double pointe. Ça c'est Eva qui me les a offerts. Et ça, j'ai pas de nuancier à vous montrer. Je les utilise comme ça. Hein. Après, j'ai une petite gamme de crayons Sharpie. Je vous ai déjà montré les Sharpie. Je vais remettre. En fait, vous savez, au bout de 3 ans, je me rends compte que j'ai une petite gamme de là, encore neuve. C'est une petite gamme de réserve parce que j'utilise actuellement pardon, je range. J'utilise actuellement cela. Voyez, cette gamme-là, feutre métallique Sta, qui est numéroté. J'ai un nuancier, donc je travaille avec cette gamme-là. Et j'ai la petite réserve là à côté, au cas où. Reste là, tu vois. Feutre métallique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut rendre le feutre métallique stock comme ça en passant, mais très très vite. Parce que bon, sans quoi la vidéo va prendre 4 heures si je vous refais un nuancier à chaque fois. Voilà. Voilà. Pour les stars métalliques, excusez-moi les problèmes de lumière en ce moment. Oh, remarquez, vous savez, il fait clair dehors, il y a un rayon de soleil, on va pas s'en plaindre. Hein. Et après, j'ai cette gamme-là, de chez Doocraft. Il faut dire aussi que j'ai fait énormément de scrap auparavant, et que j'aimais bien cette gamme-là de chez Doocraft pour tout ce qui était scrap. J'ai ça dans ces deux formats-là, vous voyez les pointes. Et j'en ai une autre variété là. Voilà. Vous voyez la pointe. J'ai plusieurs sortes de pointes. Voilà. J'ai... où est-ce que j'ai mis? C'est caché sur la table. Chez Doocraft, j'ai ça aussi, regardez. Vous voyez, tant qu'on parle de Doocraft, je vous montre Doocraft. À l'endroit, si possible. Gamme artiste. Et j'adore ces crayons-là. Regardez.
une pointe comme ceci, une pointe comme ceci. Allez, je vous montre. Là. Voilà. Cela, pour faire mettre des couleurs de précision, c'est tip top. Franchement, je les adore. Et je m'en séparerai pas pour tout l'or du monde. Les Doocraft, donc cette boîte-là, et les Star, voilà l'emballage. Vous voyez? Pour vous repérer, voilà l'emballage. C'est cette boîte-là, ces crayons-là. Ils allaient dans cette boîte-là. Bon, allez, je pousse. Je pousse. Et voilà. Et là-dedans, j'ai une boîte de vrac. Où est-ce que j'utilise, vous voyez, ces petits matériels. Ça. Je vous mettrai dans le petit matériel. Oh, c'est pas grave. Quelques crayons métalliques de chez Action. Un petit peu de Faber-Castell. Vous voyez, là, c'est du Faber-Castell. Et puis là, des pentouches. Doré, argent, j'ai, il me semble, de mémoire, et un noir. Ouais, voilà. Un noir, doré. Il y a deux épaisseurs différentes de mine. Et hop, regardez. Un mine, pardon. Et là, cette mine-là, vous voyez, deux sortes de crayons différents. Puis bon, après, j'ai les Strader. J'ai un peu de Strader. Du Gelly Roll, vous voyez, Gelly Roll. Mais que je laisse de côté parce que c'est toujours la gageure à s'occuper du blanc. Tiens, celui-ci, c'est pas sa place, il va de l'autre côté. Et puis un peu de blanc acrylique. C'est ma petite réserve là. Petit blanc acrylique. Tiens, il faudrait que je teste, voir si ça pourrait, si ça ferait l'affaire, ça. Je suis en train de penser. Je vais tester, je vais laisser sur le côté. Allez, je range ça et puis je reviens. Alors, qu'est-ce que vous allez m'entendre dire ça pendant cette vidéo? Après, au sujet des feutres, j'ai la grosse gamme d'OU. Donc, on va prendre le temps d'en parler un petit peu parce que ben, c'est mes feutres préférés à alcool. C'est avec ces feutres-là que je vous fais les colos terminés, les coloriages avec les feutres à alcool. Et je suis en train de penser que, oui, c'est malin. J'ai oublié une boîte. La voilà. Alors, dans ce carton, vous avez les feutres OU. Ceux-là, vous voyez. Voilà. Art marqueur, c'est le premier nuancier. Je vais vous... Hop, c'est le premier nuancier. C'est celui-là. Voilà. Il y en a 48. 2 fois 48. 48 là et 48 là. J'ai pris toute la... Donc, ben voilà. Toute la gamme. Donc, ben voilà. Ça fait un joli nuancier. Ça fait le nuancier que vous apercevez là. Que vous apercevez là. Là. Voilà. En fait, voyez-vous, comme je ne peux pas faire de room tour, je suis obligée de tout bouger, tout vous ramener. Après ça, j'ai les Arts spécial Noël. J'avais acheté il y a ça un bout de temps. Voilà. Avec un crayon doré dedans. Doré, argenté. Vous voyez, attends. Ah non, vous voyez pas, il ne veut pas sortir. Là, voilà, argenté. De couleur Noël, quoi. Vous voyez? Allez. Voilà. Donc, je vais craquer. Je m'étais dit, bon, ça fait un petit plaisir. Et après, j'ai l'ensemble de la gamme des OUU. Ce que vous me voyez bien souvent travailler avec. Les... si je vous montre le nuance à l'envers, ça la fait pas à votre idée. Les pastels, ici, la trousse des pastels. Après,
il y a la trousse. Attendez, je change de lunettes. La trousse des 48, là, la voilà là. 48 et 48, même topo. Là et là. Et là. Non, ça c'est les pastels. Ah, je me trompe. Là. Et là, un complément là, vous voyez? Voilà. Et après, j'ai les tompos. Je remets sur le côté. Là, je referme après les tompos. Voilà. Qui se trouve ici. Voilà. J'en suis là pour tout ce qui est feutre. Pour l'instant, ça me suffit amplement. Je sais pas si je vais racheter, agrandir la gamme, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je veux utiliser au maximum tout ce que je peux avoir. Vous avez bien vu que je suis pas une petite malheureuse, j'ai de quoi. On peut pas toujours être dans le mode achat. À part quand on a vraiment, pour moi, à mon sens, quand on veut faire des prévisionnels, je veux dire pas des prévisionnels, des vidéos comparatives. Oui, là c'est intéressant, c'est intéressant. Mais comme c'est pour principalement, personnellement, c'est pour colorier, profiter, m'amuser. Bon, il arrive un moment, quoi, je vais plus faire de comparatifs. Je vais pas faire la bataille des Hearts contre les OU, le pour, les contre, et tatata. Non, non, non. Je préfère m'amuser, quoi, avec ce que j'ai, j'aime bien. Donc tout mon matériel, là, tout ce que je vous ai présenté, j'aime bien. Donc, pour moi, ma gamme de feutres me suffit comme ça, quoi. Voilà. Allez, on va passer à un autre chapitre. Allez, à tout de suite. Maintenant, les amis, on attaque tout ce qui est paillettes, tout ce que je me sers quand à l'approche de Noël, et puis de temps en temps, pour mettre un petit coup de peps par-ci, par-là. Quand il y a une petite clé, vous voyez, j'utilise quand il y a une petite clé à mettre un petit coup de peps. Donc voilà tout ce que je peux avoir en gamme brillante. Vous allez me dire, bah, les pots sont bien plats, bah oui. Là-dedans, il y a tout ce qui est à paillettes. J'avais acheté ça sur le Lidl du coin. Vous voyez, je vous montre plus près. Bon, c'est des petits crayons gel, paillettes, classiques. J'avais eu ça au Lidl. Je vous dis, d'ailleurs, j'en avais pris une deuxième, un deuxième blister d'avance. Le voici, le voilà. Vous voyez, c'est ce genre de blister. Bon, qu'on peut trouver un peu partout, quoi. Je me suis dit, bon, c'est une bonne base, il y a beaucoup de couleurs, pourquoi pas. Ça permet, il y a des jolis dorés dedans, du noir, pourquoi pas, quoi. Bon, ça permettra d'avoir une petite gamme de couleurs. Après, j'ai tous mes spéciaux. Alors, on va s'attarder sur ce pot-là. Et puis, on va aller regarder d'un peu plus près. On a tous les spéciaux. On a toutes mes encres. J'ai oublié de vous présenter les encres aquarelles. Mais enfin, c'est pas de l'aquarelle proprement dit. Là, c'est de l'encre. Et ni dans les encres flûte, les intense, tout ça, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon, bah, c'est autre chose. J'ai ça, j'ai la boîte de 4. Il y a blanche, blanc noir,
et puis doré argent dedans. Et j'ai aussi ça, bah, c'est la même chose, mais dans une autre gamme. J'avais acheté ça sur Amazon, voilà. J'ai l'équivalent en Winson et Newton et la Vallejo. J'avais fait un comparatif avec l'encre Winson et Newton à l'époque. Voilà. Et après, j'ai tous les... Cette gamme-là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les Spectrum. Ça amène de la paillette. Ça se présente comme ceci. C'est un pinceau. C'est connu quand même dans le monde du scrap. Et ça me reste de mon scrap. Je vais vous montrer. Ça fait ce résultat-là. Regardez. Une petite des petites paillettes argentées. Je ne sais pas si ça va apparaître. J'ai des problèmes de lumière encore maintenant. Voilà le nuancier des Spectrum. Je vais pousser tout ça. On va revenir là-dessus après. La nuancier de cette grosse boîte que je viens de vous présenter. La nuancier. Et j'aime bien les couleurs orange. De temps en temps, je les utilise dans les colos terminés. Vous voyez passer, je le dis, il y a du Spectrum. Regardez, je vous montre. Voilà, vous voyez, ça brille. Bon, ben, on est dans les paillettes. Donc, je voulais vous montrer les Spectrum. On va revenir là-dessus. Je voulais vous montrer aussi, avant de partir dans le détail, en fait, ça, c'est un gros maxi. Je pousse, excusez-moi. Maxi nuancier de ça, plus ça. Ouais. Tout est répertorié là-dedans, vous voyez. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu dans le détail. Bon, ça va. Dans le classeur général. Je vais vous montrer un petit peu dans le détail. Tout ça, ça prend de la place. Sur la table de salle à manger, elle est pleine, les amis. Vous me croyez? Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Alors, là-dedans, on a les Zuixia. Alors, Z-U-I-X-U-A. Ça, c'était acheté sur AliExpress. Et ils sont à tomber. Je les adore. Les Z-U-I-X-U-A. Regardez. Après, vous avez bon, les plus connus, les Pentel hybrides de 2 couleurs. Voilà. J'aime bien vous montrer au fur et à mesure. Après, vous avez les links. D'ailleurs, j'ai voulu racheter les links au même vendeur. Et j'ai eu ça. C'est l'équivalent des links. Maintenant vendu sur AliExpress dans les 4 €. Et pour 1 €, 1,50 € de plus, vous avez les recharges. Vous voyez, comme ceci. Donc, j'ai les links. Et puis, j'ai de la réserve, vous avez vu. Les links, je vous montre. Parce qu'ils sont vraiment bien pailletés. Les links. Je les sors. Les links, là. Et après, j'ai les soufflets de chez Sakura qui ont la particularité de posséder une petite
billes rondes à l'extrémité de la mine pour éviter que l'encre à l'intérieur ne se sauve. Parce que franchement, mais là, il n'y a pas de brillance, mais je les range avec les soufflets. Et je les range avec, pour une question de praticité. Je sais pas si je l'ai fait rose, c'est pas très intelligent d'avoir fait rose, vous n'allez pas voir. Je vais le faire en rouge, parce que c'est un rose très clair. Là. Allez, ça paraît mieux quand même, en rouge. Les soufflets. Après, j'ai... Voilà la gamme des soufflets. Je vais tout remettre dedans, ça sera... Voilà. Et en complément, j'ai les Jelly Roll. Bon, il va falloir que je réamorce un peu, ça fait un bout de temps que j'ai pas utilisé. Ouais, il va falloir que je les réamorce un peu. Oh, c'est quand même pas que... Non, vous voyez, il suffit que je les réamorce un petit coup. C'est bon. J'ai les rolls. Ils ont besoin d'être réamorcés. Je vais les laisser là sur le côté, je vais les réamorcer. Ça fait un bout de temps que je m'en suis pas servi, alors voilà quoi. Je vais laisser là sur le côté. Voilà pour cette boîte. Après, j'ai en paillettes cette gamme de crayons là. Vous voyez, les signaux. Alors, j'ai toute une panoplie de signaux. Vous voyez, il y en a plein. J'achète au fur et à mesure à l'unité quand je vais me promener. Et j'adore ces crayons-là, ces signaux-là. Les Uniball signaux. J'ai même... Oh, bah regardez, vous voyez, je retrouve un link dedans. Il va peut-être falloir que je fasse un petit peu mon rangement. Ça, c'était à Noël, ça. C'est quand j'ai utilisé pour Noël. Voilà, un signe, tout ce que je peux avoir en signaux. Et après, pour amener de la lumière, j'ai aussi toute cette gamme de paillettes, de stickles. Vous voyez, les paillettes, les stickles. J'ai même un petit peu de Action et j'ai de l'avenue Mandarine aussi. J'en avais pris. Et puis cette petite les Giotto, j'utilise de temps à autre. Et les Giotto et les UU. Cette gamme-là, vous voyez. UU. Et puis les stickers, que ce soit en pot comme ceci ou en pot comme cela. En fait, je vous avais fait une vidéo sur les stickers, souvenez-vous. Enfin, je ne sais pas si vous êtes nouvelle arrivée, c'est sûr que vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur la chaîne. Voilà les brillants de stickers, quoi. Après, j'ai du mot de Podge aussi. Je vais vous montrer après. J'ai le mot de Podge, mais le mot de Podge, c'est que du... Ah, je vais vous chercher. Il est là, juste à côté. Là. Le mot de Podge, voilà. C'est ça le problème aussi, c'est ce que je pensais. Avant de vous préparer la vidéo, je me suis dit, mais je peux pas leur donner, vous donner les prix. Les prix maintenant, ils ont augmenté de manière... Oh là là, j'ai payé le pot dans le 8, 9 euros. Maintenant, il est devenu un prix, je ne remettrai pas, c'est un peu comme le papier, hein. Je ne remettrai pas la même somme pour avoir un autre pot, hein. Je travaillerai avec ce que j'ai, avec les Skittles. Parce que le pot, remarquez, il y a encore de quoi, hein. Je l'ai acheté à mes tout début, là, dans les 3 premiers mois. Je ne sais pas si ça paraît, vous voyez, il est à peu près, j'ai utilisé à peu près un tiers.
Ouais, un tiers. Ouais, regardez, vous voyez, on arrive. Oh, que je me trompe pas. Ouais, à ce niveau-là, vous voyez, là, voilà, à l'intérieur. Regardez. Peut-être que vous allez mal voir parce qu'il y a un effet de transparence. C'est une... j'ai un petit pinceau là pour vous montrer. Ouais. Allez, il en existe plusieurs. Hein. Je vais en poser. Il en existe plusieurs. Et moi, j'avais pris argent. Pour avoir de la paillette argentée, c'est une crème. Elle compose comme ceci, vous voyez, au pinceau. Voilà. Bon, là, il faut laisser sécher, bien sûr. On va revenir dessus dans quelques minutes. On verra mieux. Et le pinceau, après, de toute façon, ça, c'est un pinceau qui ne sert que pour les applications. J'en ai deux ou trois. Deux ou trois, dont un à moitié mort. Des vieux pinceaux, j'utilise. Vous voyez, là, là et là. Ça, c'est quand je fais, que je rajoute dans les fonds. Vous savez? Donc, le poil, il est complètement mort, mais c'est pas grave. C'est un vieux pinceau qui sert que pour ça. Et puis là, ben, je vais utiliser le produit sur du fond blanc pour vous montrer. J'espère que ça se verra plutôt que de perdre le produit. Là, voilà, je mettrai un rincer le pinceau dans un bol de, vous savez, vous trempez le pinceau dans un peu d'eau claire, tout s'en va très rapidement. Donc voilà ce que j'ai en brillance. Je vais revenir dessus, histoire de gagner un peu de temps pour vous montrer, et laisser sécher le Mod Podge, pour vous montrer un petit peu ce que le Mod Podge rend. Je vais faire pause, je reviens dès que le Mod Podge est séché. Bon voilà, on a laissé un petit peu, j'ai laissé un petit peu sécher. Je sais pas si ça va bien apparaître là, le brillant. J'utilise de temps à autre, enfin une fois sur deux pratiquement, dans les ailes de fée ou les ailes de papillon quand je vais donner. Vous voyez, ça brille un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même. Quand je vais donner un petit effet argenté, je fais mon coup de crayon de couleur, je passe un coup de blanc pour détourer, et après je reviens avec ce produit, et puis voilà, l'affaire est entendue, les petites ailes, elles sont mignonnes comme tout. Ben, et je vais essayer de corriger ce problème de lumière là, et puis on revient pour une autre partie. Alors, le petit matériel, c'est ce que j'ai toujours aussi à portée de main dans la petite roulotte que j'ai à côté de moi là, à l'heure actuelle. Écoutez, dans ma petite desserte, je peux pas vous la filmer, mais elle est là à côté de moi. Euh, c'est tout le matériel très important pour moi. Alors, on va commencer par, ben, vous savez bien, dans toutes les trousses que je peux vous montrer, vous avez une petite étiquette avec le nom, les numéros des crayons, et puis bon, bah, la petite attache trombone. J'ai ça toujours à portée de main, là, à côté de moi, pour quand je fais les nuanciers, quand je les range les crayons dans les trousses. Ça, c'est pour moi, c'est un indispensable. Le petit, le petit pinceau, fort bien utile, qu'Eva m'a offert et que j'utilise à foison, qui est toujours rangé dans la petite trousse, là, à côté de moi. Ça, c'est important. En taille crayon, j'en ai trois. J'ai le Staedtler, que j'utilise à peu près. C'est le premier taille crayon que j'ai acheté. Et il m'a jamais fait défaut. Il n'est jamais tombé en panne. Il n'est pas encore en rade. Toujours du bois. Toujours la table. Hein, toujours du bois. Ça va faire 3 ans que je le possède. 3 ans passés. Jamais eu un problème. Et suite à l'achat du Staedtler, quelques temps après, j'avais acheté le Tigal. Et ben, toujours du bois aussi. Mais jamais arrivé de bricole avec. Et j'aime bien ces tailles crayons là. Et je les utilise en fait. Le Tigal, vous savez, quand les crayons réduisent. Et après, j'utilise, c'est celui-ci. Celui-ci.
pour faire, pour tailler au plus juste, au plus loin possible du crayon. Là, en fait, j'en ai 4. Celui-ci, celui-ci. Attendez, je vais faire la place. 1, 2, 3. Et puis, bon, moi, celui-ci, le dalle. 4. En fait, ce sont des taille-crayons manuels. Mais pour moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas d'avoir des taille-crayons manuels. À la limite, je préfère, quoi. Ça ne me tente pas de partir vers l'électrique. Donc, bah écoutez, tant que ça me convient et mes mines sont bien taillées, donc c'est l'essentiel. Après, il y a toujours à portée de main le fameux nuancier, la palette des couleurs. Ça, bien souvent, je l'ai à côté de moi parce que ça est bien pratique pour trouver les dégradés tout de suite quand je veux de manière simple trouver un accord. Après, j'ai toujours le Glossy Accent. Pourtant, je l'utilise pas beaucoup, mais j'ai toujours à portée de main le Glossy Accent. C'est un matériau qui me reste quand je faisais le scrap et c'est vrai que je veux l'utiliser pour mettre un peu de brillance. Ben, vous voyez, quand il y a des petites bulles ou ceci ou cela à faire, quoi, ça apporte un petit coup de brillant. Ça peut faire joli. La fameuse assiette en porcelaine pour faire les petits puits d'aquarelle. Ça, toujours à portée de main. Un indispensable. J'en parle pas dans le matériel aquarellable. Je sais plus si j'en ai parlé. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, m'en voulez pas. Mais je l'ai toujours la palette pour faire les petits puits à proximité. Les fameux blenders. D'ailleurs, regardez, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette parce que c'en est un tout neuf. Je vais le faire avec vous là, il n'y en a pas pour longtemps, ça sera joli, plus joli. J'ai acheté ça sur Amazon de chez Derwent. J'ai toujours un de chez Derwent, un de chez Caran d'Ache que je n'utilise plus parce que je n'aime pas. Je n'aime pas, je m'y retrouve pas dans ce Caran d'Ache. Donc je l'ai là et je vais le mettre de côté d'ailleurs. Pourquoi je l'ai sorti? Pour vous le montrer vu que je n'utilise pas. Pour moi, c'est pas un blender que j'utilise. Peut-être aussi parce qu'il a été rangé avec, mais ça va faire 2 ans, il est encore comme ça. J'ai oublié de faire plaisir à quelqu'un. Et j'ai énormément de... j'ai une boîte de 12 de Polycolor que j'utilise le plus souvent. C'est celui-ci que j'utilise. Le Kohinoor de Polycolor. La boîte, elle est... Attendez. Là, cette boîte-là. Attendez, je vous l'attrape. Voilà. Vous voyez, j'en ai encore beaucoup dans la boîte. C'est ma deuxième boîte et c'est ce qui me revient le moins cher. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je ne peux pas colorier sans blender. Hein. Et j'en ai encore peut-être 2 ou 3 de Prismacolor. Mais j'utilise de moins en moins Prismacolor au profit des Kohinoor. Donc voilà. Donc je vais tout remettre ensemble. Vous voyez, je les mets tous ensemble là. Après, j'ai ma petite trousse avec, normalement, il y a la gomme de précision. Vous voyez, le petit bout de gomme. Pour aller dans les petits endroits précis, la gomme. La gomme de chez Derwent, la classique que beaucoup de monde connaît. Voilà. Après, j'ai 2-3 gommes. J'ai 2-3 gommes parce que c'est toujours pareil. Quand j'utilise, je prends, ça traîne sur la table. Après, ça va de l'autre côté. J'en ai 2-3. Après, j'ai tout le matériel. Vous voyez, regardez, comme quoi je mens pas. Kohinoor, vous voyez, Polycolor de Kohinoor. J'en ai un petit là. Et j'ai tous les les bouts à terminer, les petits bouts de les petits bouts de restant de blender à terminer. Attendez, pour la petite histoire, je vous montre, j'en ai pour 2 secondes.
De toute façon, c'est pas un secret. Je pense que vous aussi... Ah, attendez. Vous aussi, vous devez en avoir. Autant qu'on est dans les blenders, regardez, les petits bouts de blender, je les use jusqu'au trognon. Vous voyez? Hop, ah, celui-ci est un petit peu plus grand, les amis. Un petit peu plus grand, regardez. Voilà. Je les use jusqu'au trognon. Donc, je les garde dans la trousse. Et en fait, quand je peux plus les tailler, je peux plus les tailler au hasard. Regardez ce qui reste. Il reste ça, à peu près. Alors, j'y vais au cutter. J'y vais au cutter. Et il est là, le cutter. Voilà. Vraiment, quand il reste plus grand chose, quand il reste moins d'un centimètre, puis après, bon, bah, j'abandonne quand même. Voilà, quoi. Donc, tout ça, ça retourne dans la trousse. Et puis après, j'ai les fameux blancs. Alors là, les blancs, c'est l'arrachage de cheveux. Ah, oh, tiens, il y a une allonge crayon là. C'est l'arrachage de cheveux. À chaque fois, je me bats avec tous les signaux. Là, il y a du hybride blanc, Pentel. Là-dedans, il y a du signaux, Uniball, Uniball, Uniball. Oh, bah, il y a beaucoup d'Uniball en fait. Uniball, signaux, Artistro. Artistro, puis j'en ai un là aussi. Un acrylique de chez Sta. Il est plus gros celui-ci, c'est pas pour les contours. Regardez, voyez la pointe. J'ai toujours ça dans ma trousse. Le crayon est gros, donc bien souvent il est sorti à côté de la trousse. Et donc voilà, je vais les deux gants que j'utilise, un noir, un violet. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai mis sur le côté et que je sors assez souvent maintenant, c'est le compagnon. J'utilise, je commence juste à utiliser, j'ai imprimé pour les polychromos et j'ai imprimé pour les Black Widow. Je voyais pas trop, je m'étais dit je vais en choisir deux. Bon, je les ai tous, hein, les compagnons. Mais je vais déjà prendre avec les crayons que j'utilise le plus pour me familiariser. Et puis bon, bah, à chaque fois que j'utilise un nuancier, eh ben, je colorie, je colorie la grille comme ça, ben, je sais que j'ai déjà testé, quoi. Voilà pour le petit matériel, ce que j'utilise le plus souvent et que j'ai toujours à portée de main. Ça, c'est sûr. Et j'ai à portée de main une chose que je ne peux pas vous montrer, mais je veux bien vous la faire aller. Mais c'est ma roulotte, ma desserte. Je ne sais pas si vous entendez à côté. J'ai une desserte 3 niveaux avec plein de petits paniers comme ça, de ce genre-là, remplis. Donc j'ai 3 niveaux, 3 fois 3 paniers de 9 paniers à ma disposition là sur le côté. Je tourne dans l'autre sens la panière et j'en ai encore 9 autres. Donc c'est là toujours à ma disposition sur le côté quand je suis dans la salle à manger, quand je colorie. C'est ici que je suis le plus souvent, que je me trouve le plus souvent, les amis. Je ne vais dans l'autre pièce, là où vous avez le joli tapis, que quand je fais les lives ou quand j'enregistre une vidéo. Ici, là, c'est exceptionnel, tout simplement parce que ben, la lumière fait cruellement défaut et que dans l'autre pièce, je voulais faire vidéo insonorisée, quoi. Je voulais faire une vidéo en évitant les bruits. Donc, je pouvais faire, cette fois-ci, j'ai fait ici.